Aujourd'hui sur Westrack Radio, on découvre un nouveau collectif de DJ havrais, Sudoku. Gabin et Noé viennent nous parler de leur musique, leur vision et leurs projets avec ce collectif. Alors bonjour, moi c'est Delaunay Gabin, j'ai 24 ans dans quelques mois, je suis passionné par la musique depuis très très jeune, j'ai jamais voulu vraiment me pousser là-dedans à fond et en fait il y a un an je me suis dit on n'a qu'une vie, pourquoi pas y aller, et en fait je suis parti dedans à fond et du jour au lendemain j'ai trouvé vraiment une deuxième passion dans ma vie et depuis ça me fait vivre tous les jours et c'est incroyable quoi. Moi c'est Noé, j'ai 19 ans, je fais de la musique maintenant depuis 3 ans, je suis passionné par la musique électro depuis 3 ans aussi. J'ai découvert pendant le confinement et j'ai commencé à mixer avec mon meilleur ami qui s'appelle Elliot, où on a créé un collectif qui s'appelle Omega. Et j'ai rencontré Gabin il y a pas longtemps sur une date à la petite rade, et puis on a lancé le projet Sudoku ensemble. Et puis quand vous avez ce duo Sudoku, enfin comment il est né? Ouais, on s'est rencontré à la petite rade et en fait on a été une partie des DJ à en fait se dire on avait une alchimie entre nous et on a voulu se créer un truc entre nous. Sauf que tout le monde était un peu à droite à gauche et au bout d'un moment moi et Noé on s'est regardé dans les yeux, on s'est dit viens on fonce, on les attend pas et on y va et aujourd'hui c'est comme ça, on a lancé Sudoku. J'espère qu'ils vont pas nous faire la tête parce qu'on dit ça, mais on les invite quand ils veulent à faire des sets. Et voilà. Et ça fait combien de temps du coup? Du coup ça fait à peu près là ça va faire 2-3 mois. 6 mois qu'on commence vraiment à mixer ensemble et Sudoku ça fait 2-3 mois ouais. Ok. Et pourquoi ce nom? Sudoku, c'est... tu peux dire la vraie histoire ou quoi? En fait, de base, on était pas mal sur le projet. Sauf qu'on a été, nous deux, vraiment à se lancer dans le projet parce que on a cherché, je sais pas, peut-être pendant 2-3 mois un nom et on n'avait jamais trouvé. Et on voulait quelque chose qui a un rapport avec le Q qui est le point de départ, comme le play de ta platine, en gros. Ok. Et ça a pas trop de sens sinon. Ouais, ok. C'est un nom comme un autre. Ça marche. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, enfin moi en vrai je connaissais pas, mais du coup j'ai essayé de chercher ce que c'était pour les personnes qui vont écouter. C'est quoi le back-to-back, du coup B2B? Et pourquoi vous avez choisi de fonctionner de cette façon? Alors le principe d'un back-to-back c'est de jouer à deux ou à plusieurs. C'est-à-dire que la première personne lance une musique et l'autre doit enchaîner sur la musique de cette personne-là et ça tourne en rond en fait. Mais c'est en mode impro? On se fixe un style de base, par exemple de la house, de la deep house, de la techno, des styles carrément différents. Et en fait, on part là-dessus et on essaye avec nos méthodes de mix et tout ça de varier les musiques différentes et d'arriver à créer quelque chose de nouveau. En fait, ce qui est sympa dans le back-to-back, c'est que ça évite de faire un set robotique. Et puis chacun ramène un peu ce qu'il a envie. Et en fait, il y a rien qui est prévu. Et du coup, ça peut mener à certains sets qui... En mode synergie. Ouais, c'est ça. Du coup, je me demandais comment vous décrirez un peu votre style, votre musique. En gros, le but de cette chaîne, c'est justement d'apporter plein de styles, que à chaque fois qu'on invite un artiste, il nous fasse découvrir des styles et puis qu'il nous sorte un peu de notre zone de confort. Donc on va dans tous les styles underground. Donc ça passe de la house, de la UK, de la drum and bass, de la techno. On essaye d'aller un peu partout et puis on diffère selon les artistes qui viennent jouer sur nos sets. Est-ce que vous pouvez me citer un peu vos influences musicales? On va te dire en premier Bubs, hein. Ouais. C'est un artiste qui vient de Paris et qu'on a récemment vu sur un festival qui s'appelle le Carnaval Quessois où on a été invité et franchement c'est une personne en or et on a clairement envie de faire ça avec lui. Il y a aussi Emile Farmer qu'on aimerait beaucoup avoir chez nous. Et après des gros noms, on peut aller espérer très très loin, mais faire un B2B avec Bad Boombox serait le meilleur truc au monde quoi. See You Sound c'est en fait un collectif aussi qui vient d'Étretat. C'est ça. Et en fait ils nous ont invités le week-end dernier au Hangar Zero pour jouer avec eux. Ok. Et ils aimeraient justement passer aussi. Ouais, ils ont eu carrément une structure d'assaut. Vous avez pas, enfin vous c'est juste. Avec Omega, il a une structure. Moi j'ai une structure d'association. Je suis président de l'association Omega. Okay. Et Gabin il a son auto-entreprise. Sudoku? Non, pas là-dedans, mais du coup, je pourrais la faire changer pour l'instant, Sudoku fait pas partie de Omega. Pour l'instant, Sudoku, c'est pas vraiment un nom déposé encore. Ouais, voilà. C'est ça. Je me demandais avec qui vous aviez collaboré en B2B jusqu'à présent. Enfin, il y a peut-être beaucoup de noms, mais ou des collabs qui vous ont marqué. Ouais, on en a pas mal, mais après, c'est sûr que pour l'instant, c'est le début. Donc, on en a pas beaucoup d'officiels.
Mais par exemple, on a collaboré avec Big V, qui est l'autre personne qui fait partie du collectif Omega. On a collaboré avec certains membres du collectif Sudoku. On a collaboré avec Willow, qui est un artiste d'Etretat aussi. On a eu qui d'autre encore? On a eu Stani de See You Sound. C'est le président de See You Sound. On a commencé à essayer quelque chose aussi avec Echo Rave, je sais pas si vous connaissez, c'est un groupe aussi collectif du Havre. Mais on a pas mal de trucs à venir. Parce que c'est le début encore, donc pour l'instant... Où est-ce que vous avez joué? Pour l'instant, sous le nom Sudoku, on n'a pas joué dans énormément d'endroits. Okay. On a fait beaucoup d'événements Helios, donc comme les festivals La Frérie, Apollo, La Base. On a fait le Club Calypso. Tout ça, c'est au Havre? Ouais, tout ça, c'est au Havre. Et là, il y a 2 mois, on est allé faire ensemble, justement, mais c'était pas encore sous le nom Sudoku, on est allé faire le carnaval à Quessoy, donc en Bretagne. Et après, on a fait beaucoup de bars sur le Havre. Donc là, par exemple, les vidéos que vous avez sur votre chaîne YouTube ou quoi, c'est sous le nom Sudoku, du coup? C'est ça. Vous avez pas une petite anecdote ou une petite histoire ou quoi d'un truc qui est un peu insolite qui s'est passé? Ouais, les catacombes d'Etretat. Ah ouais, carrément. Je vais le raconter. Ouais, en gros, c'est chez Willow, notre copain qui est artiste sur Etretat. On a passé une soirée là-bas et on a enregistré un set et on s'est dit à la fin de la soirée, Willow, fais-nous découvrir des grottes dans Etretat. Et en fait, on est parti très tard dans la nuit dans des grottes et on s'est dit, moi et Noé, au milieu du truc, on appelle le set les catacombes d'Etretat, quoi. C'est le truc. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. C'est un truc qu'il fallait. Ça a été le premier set de Sudoku et puis c'est de là qu'est un peu parti la direction qu'on a voulu donner du fait que à chaque fois qu'on fait un set, par exemple avec un artiste, de donner un nom sur un événement qui s'est passé dans la soirée ou un truc qui nous a fait rire. Par exemple avec Stani de See You Sound qui a fait un set chez nous, on a été manger au Burger King juste avant de faire le set et on a pris un burger qui s'appelait le Cheddar Lover. Donc le set s'appelle le Cheddar Lover. Ouais, c'est ça, en mode ça part de rien et franchement on a envie de continuer là-dedans et c'est ce qui fait aussi l'idée du truc avec les photos et tout ça. De ouf. Il y a des grottes à Etretat, genre tu peux aller. Il y en a plusieurs. Il y a plein de grottes à Etretat, ouais. On a encore beaucoup à faire. Ok, je savais pas. Notre plus gros challenge, c'est en fait on s'est fixé une idée, c'est d'essayer d'aller vers le plus de styles possible avec le plus d'artistes possible et de soit filmer, soit faire des enregistrements et si possible dans des endroits improbables. On aimerait par exemple démarcher, je sais pas, des kebabs, des magasins de prêt-à-porter ou des trucs comme ça et tourner un set à l'intérieur avec 0 personne dedans, juste filmer la performance et on aimerait bien arriver à quelque chose comme ça. En vrai, c'est un peu innovant. Enfin, j'ai jamais trop entendu de gens qui allaient faire un set dans des endroits dans une boulangerie, chez un boucher. Mais eux, ça leur apporterait quoi? Pourquoi ils acceptent? De la pub. De la visibilité, mais c'est plus après pour nous de sortir un peu du lot de ce qu'il y a déjà sur YouTube et ça pourrait nous faire avancer et percer un peu, comme on dit, quoi. Future collab, il y en a beaucoup, là. Bientôt, il y a le 7 mai, on part au Poisson Rouge pour mixer toute la soirée. Après, on a le 18 mai au Craft, on a le 19-20 au Château Dormant, au Val-de-Reuil, c'est un festival. Comment, vous pouvez amener techniquement, genre dans une boulangerie ou dans un kebab, genre en gros, le matériel, genre comment c'est possible techniquement en fait? Nous, en fait, le truc c'est que si on fait juste une performance filmée, on n'a pas besoin de grosses enceintes, on n'a pas besoin de pousser le son à fond, il faut juste enregistrer avec un petit enregistreur. Et du coup, on a juste à poser les platines dans le magasin, mettre juste une enceinte pour que nous on entende, mais pas fort pour pas que ça dérange autour. Et puis il faudrait le faire forcément sur les heures de fermeture du magasin pour pas que ça dérange. On vit vivre de ça. Hein. On vit notre passion à fond, à 100%. Et... Pourquoi vous avez fait des études actuellement aussi? Enfin, vous faites autre chose à côté ou vous taffez à côté? Moi, j'ai mon école qui est à Saint-Lô où je suis en alternance. Et je bosse à Decibel, c'est une entreprise qui loue du matériel événementiel. Et moi, je travaillais dans le bâtiment, en rénovation de l'intérieur, et je me suis orienté. Là, je vais sûrement aller travailler chez Siemens. Je vous souhaite de percer. Hein.
Merci beaucoup. Streamer Sudoku à fond, et puis Ouais. voilà. Hein. Ouais. Donner la Sudoku force, sur- les Havrais, tout le Sur monde. Hein. YouTube, sur Instagram, c'est juste SUDOCUE. Merci à Gabin et Noé d'être venus à Westrack Radio nous parler de leur duo Sudoku, deux talentueux et passionnés DJ havrais. J'espère que cette découverte musicale de la scène havraise vous aura plu et retrouvez-les sur Instagram @sudoku_, SUDOCUE_. L'interview sera comme d'habitude disponible sur notre site internet Westrack Radio.